À la une, la campagne des opérations d'enquête foncière au titre de l'année 2023 a été lancée. Une opération qui consiste à l'actualisation des bases de données foncières de la Direction générale des impôts. La Fondation Kaizen entend aider au financement, la gestion et le management de petites et moyennes entreprises. Elle a procédé à l'exécution de son programme PME RAIS. Et un atelier sur le mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État des personnes a eu lieu à Abidjan. Les détails dans ce journal. C'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Débutons ce journal en nous rendant en Afrique centrale et intéressons-nous aux flux financiers liés à l'utilisation des terres en République démocratique du Congo. Une question très essentielle pour un développement durable dans un pays avec autant d'enjeux écologiques. Pour dégager une orientation de l'utilisation des fonds liés à la terre, un atelier national d'évaluation du flux financier a été organisé à Kinshasa, à l'hôtel Memling, ce lundi, par le Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation et dégradation des forêts. Un reportage de nos correspondants en République démocratique du Congo, Sarah Kayeye, Beni Tabi et Freddy Lumbala. L'atelier national d'évaluation de données d'études sur les flux financiers et des consultations sur les enjeux et priorités de plan d'investissement RED+, s'est tenu ce lundi 12 juin 2023 à l'hôtel Mamling à Kinshasa. Dans son mot de circonstance, le responsable de FONARED a fait un rappel du rapport de la 68e Assemblée générale des Nations unies en 2013 qui a identifié le flux international comme source de développement durable. Les rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable a identifié les flux internationaux publics et privés, ainsi que les flux internes et nationaux publics et privés comme source de financement du développement durable. Il convient ainsi de souligner que l'atelier d'aujourd'hui consiste à présenter les premiers résultats de l'analyse des flux financiers, plus précisément les niveaux d'alignement des investissements liés à l'utilisation des terres aux objectifs de la RED+, et d'identifier avec les parties prenantes les enjeux et les nouvelles priorités du plan d'investissement RED+, de notre pays. On a besoin de l'appui de tous les parties prenantes justement pour valider ces données-là. Mais en même temps aussi, il y a un grand projet et un intérêt pour la RDC d'avoir une politique d'alignement pour s'assurer que tous les programmes et projets qui interviennent dans les secteurs de l'utilisation des terres et à la RED s'assurent que leurs impacts sont positifs. Au cours de cet atelier, les participants ont orienté leurs discussions et échanges dans le but de dégager les différentes approches plausibles pouvant mener à des activités dites vertes liées à une bonne utilisation de la terre dans le but de lutter efficacement contre les causes directes de la déforestation. De retour en Côte d'Ivoire, l'actualité continue, mais cette fois sur les bords de la lagune Ébrié. La campagne des opérations d'enquête foncière au titre de l'année 2023 a été lancée dans la commune de Marcory par le directeur du cadastre. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique fiscale initiée par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. L'objectif est de procéder à l'actualisation des bases de données foncières de la Direction générale des impôts et renforcer la capacité de mobilisation des recettes de l'impôt foncier. Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Le top départ est donné. L'opération d'enquête foncière au titre de l'année 2023 peut commencer en faveur de toute la population, notamment les propriétaires fonciers. Cette opération, il faut le dire, s'inscrit dans la politique de mobilisation des recettes foncières initiée par M. le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, et qui est conduite par la Direction générale des impôts. Et nous attendons de cette opération non seulement l'assainissement du fichier
Donc l'actualisation de la base des données foncières de la Direction générale des impôts, mais surtout permettre à nos concitoyens ivoiriens propriétaires de biens immobiliers de pouvoir payer l'impôt juste. Les agents de la Direction générale des impôts, munis de leur badge et de leur chasuble, ce sont eux, les enquêteurs qui seront sur le terrain pour l'opération, sous la houlette du directeur régional Abidjan Sud 2, Cissé Amadou. L'opération va concerner en premier lieu le district d'Abidjan et s'étendra par la suite à l'intérieur du pays. Je voudrais préciser que l'opération en cours va se faire de porte à porte. Nous allons vers les contribuables. Ensemble, avec le contribuable, nous allons déterminer l'information juste afin que l'impôt qui sera liquidé soit payé avec le moins de contestation possible. Notons que la Direction générale des impôts, DGI, est résolument engagée dans un processus d'amélioration continue de ses méthodes de travail afin que l'impôt soit mieux compris, accepté par les différents redevables et payé avec le moins de contestation possible. Le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire était récemment en assemblée générale. Une assemblée pour le renouvellement des instances de l'organisation patronale. Et c'est Madi Ouedraogo, directeur général du CIRFIN Côte d'Ivoire, qui a été choisi comme nouveau président du COEBC, nous disent Eunice Bogou et Nicolas Ngwa. Deuxième fois assis. Et troisième fois, il reste assis. Et voilà, les caméramans n'ont pas raté ce moment émouvant. Voici le nouveau patron des partons burkinabés exerçant en Côte d'Ivoire. Madi Ouedraogo est désormais le nouveau président du Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire, en abrégé COEBC. C'est au nouveau président directeur général de CIRFIN que revient la lourde charge de conduire les ambitions de l'organisation patronale les 5 prochaines années. Madi Ouedraogo remplace ainsi son compatriote Moussa Ouedraogo. Ce qu'on reconnaît d'emblée, c'est qu'il y a un grand travail à faire. Les Burkinabés sont des travailleurs. La preuve, ils ont commencé par l'agriculture quand ils sont arrivés. Et aujourd'hui, on est presque dans tous les secteurs. Ça, sur ce plan, on n'a pas de problème. Le combat va se faire au niveau de l'organisation, de l'unité et de la solidarité. Parce que, comme je dis, nous travaillons de façon isolée. Et de travailler de façon isolée ne peut pas porter un État devant. Ce n'est pas possible. Donc le premier travail à faire, c'est de rassembler tous les fils et filles de ce pays qui résident ici. À l'issue du vote, ce sont les membres de la COEBC et les officiels burkinabés qui se disent satisfaits. Pour nous, c'est une satisfaction totale. Les choses se sont passées dans les règles de l'art. Il y a eu du monde. Et nous avons sur 30 personnes du bureau du COEBC, 25 présents. C'est un instrument pour notre communauté puisque c'est le Conseil des opérateurs économiques burkinabés vivant ici en Côte d'Ivoire. Et nous savons un peu le poids que cette organisation peut apporter à cette communauté. Le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire a vu le jour en 2018 et a pour objectif de créer l'harmonie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ouvrons une page de l'entrepreneuriat dans cette édition. Le financement, la gestion et le management d'une petite et moyenne entreprise nécessitent des stratégies mieux pensées et exécutées pour sa performance. Pour une telle performance, il faut un programme de formation et de recherche de financement. C'est l'objectif que s'est fixé la Fondation Kaizen dans un programme PME Rise. Après l'exécution de ce programme ambitieux qui a révolutionné leur activité, les 22 PME ont reçu leur diplôme de participation. Djekou De Silva, Ezekiel Siri, commenté par Michel Brou. C'est la mise en œuvre d'un système de gestion rigoureux et efficace qui permet d'accroître les taux de performance de l'entreprise ainsi que sa productivité. Convaincre et rassurer le banquier sur la viabilité des projets soumis. Il faut également disposer d'un plan de financement bien pensé, préciser les atouts du porteur du projet et avoir un carnet d'adresses fourni pour contacter les banquiers. C'est justement le programme intitulé PME Rise
que la fondatrice de Kaizen a soumis à 22 entreprises ivoiriennes. Le programme PME Rise, c'est un programme d'accompagnement des PME. Quand je dis accompagnement, c'est accompagnement technique et stratégique. Tout ceci dans le but d'obtenir un financement. Je suis une PME. J'ai eu à traverser un grand nombre de challenges et de difficultés. Et je comprends l'écosystème des PME, je comprends les besoins et les problématiques. Je sais comment j'ai réussi à traverser certains obstacles. Et il était donc nécessaire pour moi de mettre en place un programme qui permettrait à nos PME de continuer de croître. Après la mise en œuvre de ce programme ambitieux, les PME ont reçu leur diplôme de participation. Je suis très heureux d'être aujourd'hui l'une des premières entreprises pour ce programme qui aujourd'hui nous a permis d'avoir accès au financement, à la formation, à l'accompagnement. Nous faisions partie de la première cohorte de PME Rise. Ça a été une très belle aventure, riche en enseignement, riche en formation, mais également en relations humaines. Notons que pour cette première édition de PME Rise, c'est un véritable coup de maître pour la fondatrice de Kaizen. Tous reconnaissent avoir bénéficié des programmes qui leur ont permis d'accroître les rendements de leurs petites et moyennes entreprises. Et toujours en entrepreneuriat, la deuxième édition du Gala des PME organisée par la structure Kafouyat s'est tenue ce week-end sur le thème « Célébration des PME ivoiriennes ». Cette nouvelle édition a vu la participation de près de 200 petites et moyennes entreprises. Au cours de cette célébration, plusieurs prix ont été décernés dans différentes catégories. Cette année, Kadi Prestige a raflé le prix PME d'or. On en sait plus avec Eunice Bogou et Doza Ismaël. Elles étaient 200 petites et moyennes entreprises à compétir à cette deuxième édition du Gala des PME, qui a eu pour cadre la grande salle de l'hôtel le Radisson Blu, pour l'édition 2023, qui raflera le trophée PME d'or. Un choix difficile au regard des 5 PME ivoiriennes en compétition pour cette phase finale. Finalement, voici la grande gagnante. Kadi Prestige rafle le trophée PME d'or 2023. Le choix s'est porté sur la PME à fort impact social, Kadi Prestige, spécialisée dans l'entretien et l'aménagement des bureaux. Les remerciements vont d'abord à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Voilà la paix qu'il y a en Côte d'Ivoire pour permettre qu'il y ait ce genre de gala. Voilà, et les remerciements vont aussi aux organisateurs. Aux côtés du PME d'or, 4 autres prix ont été remis. La catégorie meilleure PME jeune est revenue à l'ICI Express. L'entreprise BTG Solutions enlève la palme dans la catégorie PME innovante. Quant à la société Citech, elle rafle le prix de la catégorie coup de cœur. Je suis très satisfait et là cela nous encourage dans notre mission qui est donc de protéger les artistes contre tout fléau de piraterie. La deuxième édition du Gala des PME a donc tenu toutes ses promesses. Cette initiative s'inscrit dans la vision du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME. L'objectif de ce gala est de créer une saine émulation entre les PME, les valoriser, les mettre davantage à la lumière, créer un réseau solide et dynamique d'acteurs de développement économique en Côte d'Ivoire, avec le Maroc comme pays invité d'honneur. Il s'agit d'encourager ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leurs propres affaires. Ces PME, on a l'impression qu'elles se cachent, elles ont peur, surtout des impôts. Donc nous, par derrière, à travers le Gala des PME, on essaie de leur rassurer, de leur montrer qu'elles peuvent être formelles. Vivement la 3e édition. Lancé en 2014, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin souffle en cette année 2023, c'est 10 bougies. Et pour marquer l'événement, une conférence a été organisée ce week-end sur le thème « Entrepreneurs, passer du rêve à la réalité, mettez toutes les chances de votre côté ». Une tribune qui a permis de prodiguer des conseils aux participants afin de leur permettre de réussir leur carrière d'entrepreneur. On en sait davantage avec Konena Nourgo et Maru Seri.
Cela fait 10 ans déjà que le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin offre l'opportunité à des milliers de femmes de se retrouver autour des questions d'intérêt commun. Comme ce samedi matin, à l'occasion de la célébration de la 10e édition du Forum. Ensemble, les participantes se sont penchées sur le thème « Femmes entrepreneurs, passer du rêve à la réalité, mettez toutes les chances de votre côté ». Au nombre des panélistes, des femmes d'affaires à l'instar de Sandrine Roland, Hermas Amangwa, Aïkolé de Chantal ou encore Marie-Josée Baba. Des panélistes qui ont dévoilé le secret pour passer du rêve à la réalité. Premièrement, il faut rêver. Deuxièmement, il faut se former pour atteindre son rêve. Et puis troisièmement, il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout. Donc ce que je peux dire à ces femmes-là, croyez en vous, n'ayez pas peur. C'est un monde d'hommes, on va les bousculer. La seule chose que je demande aujourd'hui aux femmes, c'est la confiance en soi. J'ai une amie norvégienne qui disait que les hommes ont la confiance en soi et les femmes ont les compétences. Et on se rend compte que ce sont les hommes qui réussissent. Donc nous-mêmes là, on veut avoir confiance en nous. Qu'elles aient confiance en elles. Et puis qu'elles aient foi en ce qu'elles font, qu'elles soient courageuses et surtout avec une grande capacité de résilience. Durant ces 10 ans d'activité, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a pu influencer les habitudes de plusieurs femmes à travers toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 000 femmes qui ont été gratuitement bénéficiées à travers les formations, les ateliers, les conférences. Nous comptons aller encore plus loin avec cette 10e édition. Nous avons aussi plusieurs témoignages de femmes qui, grâce au FEF, ont pu créer leur entreprise. Pour marquer ces 10 ans fructueuses, le FEF entend sillonner plusieurs villes de l'intérieur du pays. Une caravane qui prendra fin à Abidjan les 24 et 25 novembre 2023 autour d'une soirée de récompense. Une trentaine d'opérateurs, régulateurs et structures du secteur de l'électricité sont à Abidjan pour une formation qualifiante sur l'analyse du contrat d'achat d'énergie. Une formation, la 3e du genre, organisée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARECI, Walter Kofi et Richard Akeke. Ils sont venus de 5 pays africains, dont le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire, pour renforcer leurs capacités sur la question des contrats d'achat d'énergie. Une formation qualifiante de haut niveau visant à accompagner des régulateurs, opérateurs et structures du secteur des énergies dans la formulation des avis ou observations des contrats d'achat d'énergie et ainsi leur participation à la négociation de ces contrats. De manière spécifique, offrir aux participants des compétences et aptitudes d'analyse tant au niveau juridique, financier que pratique. Nous, à travers cette formation, on a voulu donner aux participants des moyens d'analyser avec beaucoup de pertinence les projets de convention, identifier les aspects importants sur lesquels il faut porter une attention particulière. On a un réel besoin à la suite de la croissance démographique mais aussi de la croissance économique de renforcer les capacités de satisfaction des besoins des populations et des entreprises en matière d'énergie. Et comme vous le savez, les contrats en général, et surtout les contrats d'achat d'électricité, ont un enjeu économique et ont des impacts sur le tarif de l'électricité que le régulateur a appelé à réguler. Et du coup, nous attendons vraiment maîtriser, nous outiller, maîtriser toutes les clauses, que ce soit juridiques, économiques, pourquoi pas même techniques, parce que tous ces aspects ont des impacts sur le tarif. Notons que cette formation se tient du 12 au 16 juin à Abidjan. Elle est organisée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARECI. L'actualité, c'est aussi la digitalisation des recettes fiscales. La Banque mondiale a effectué dernièrement une visite à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette visite avait pour objectif de permettre à la Banque mondiale de s'enquérir du mécanisme digital Trésor-Pay, Trésor-Monnaie, mis en place par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens, en particulier celui des services de la finance et de la santé. Michel Brou et Richard Akeke.
54 495 954 830 francs CFA pour 991 378 comptes ouverts. C'est la somme totale des transactions effectuées sur la plateforme digitale Trésor Pays Trésor Monnaie de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette plateforme numérique du Trésor public, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance et de délivrance des services de base aux citoyens. Il s'est agi de passer en revue les mécanismes ayant abouti au résultat de ce flux financier à l'occasion de la visite de la délégation de la Banque mondiale par la direction. Une mutation vers le numérique dont l'expertise et l'appui technique de la Banque mondiale ont été nécessaires. Cependant, des défis restent à être relevés. Trésor Pays Trésor Monnaie, c'est une plateforme de recouvrement électronique des ressources de l'État et de paiement des dépenses de masse. C'est un projet phare du Trésor public qui vise à accroître la mobilisation des ressources de l'État. On voit deux intérêts majeurs. Premièrement, c'est en termes de gain de temps pour la population. Au lieu d'attendre peut-être des semaines ou des mois pour pouvoir recevoir votre paiement, en 1 ou 2 jours, vous avez accès à vos paiements. Le deuxième élément très important, c'est la transparence que cela permet d'avoir en termes donc de système de paiement pour le Trésor public ivoirien. L'état des lieux et la redynamisation du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État des personnes, des biens et du bétail dans l'espace CEDEAO au centre d'un atelier organisé par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et la direction de la libre circulation en partenariat avec la représentation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Le point avec Diane Tablancan et Doumbia Yuba. L'atelier sur l'état des lieux du fonctionnement opérationnel du manifeste des passagers, du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État, des personnes, des biens et du bétail dans l'espace CEDEAO a été organisé pour évaluer l'état d'avancement du mécanisme des passagers, qui est un instrument juridique adopté par les États membres de la CEDEAO pour faciliter et renforcer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Cette rencontre a réuni des experts et des représentants des États membres, des organisations internationales et de la société civile. Les participants ont examiné l'application du manifeste des passagers dans les États membres de la CEDEAO et ont identifié les défis et les opportunités pour améliorer son fonctionnement. Vise à améliorer déjà le mécanisme. Le mécanisme, il fonctionne, mais c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine, il y a des difficultés dans le fonctionnement. Et puis la Covid est passée par là, donc le mécanisme a pris un plomb dans l'aile. Donc aujourd'hui, il s'agit de reprendre et d'intensifier, de dynamiser le mécanisme. Et surtout, avec une innovation majeure, de digitaliser le manifeste qui fait l'objet de documents lorsque les passagers embarquent dans les cars. Donc au lieu d'un document papier à la main, manuel, on va passer bientôt à un document qui est digitalisé. Donc c'est l'innovation. Et tout ça, c'est pour réduire la pénibilité des voyageurs, des passagers et favoriser les échanges entre pays, entre la Côte d'Ivoire et ses voisins et entre tous les pays membres de l'espace CEDEAO. C'est l'objectif. Les participants ont convenu de la nécessité d'améliorer la sensibilisation et les communications, ainsi que de renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la facilitation de la libre circulation. Un mot sur la gestion des frontières. L'atelier régional de planification sur la gouvernance des frontières en Afrique de l'Ouest s'est ouvert à Abidjan. Une réunion organisée conjointement entre la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine pour un examen des résultats obtenus sur la politique régionale de gestion frontalière des 3 dernières années. Le point avec Walter Kofi et Ezekiel Siri. Explorer de nouvelles pistes pour une meilleure gestion des frontières ouest africaines, c'est la mission que s'est donnée ces délégations de la CEDEAO et de l'UEMOA. En conclave à Abidjan du 13 au 16 juin, ils devront faire le bilan de la gestion antérieure des espaces frontaliers des pays membres
et procéder à l'élaboration du plan triennal des activités de coopération transfrontalière 2023-2025. En plus de la délimitation et la démarcation des frontières, il s'agira de renforcer la collaboration entre les acteurs régionaux, nationaux et locaux, ainsi que celle des communautés vivantes dans ces espaces frontaliers. Et nous sommes venus ici à Abidjan pour soutenir les pays de la CEDEAO qui s'attellent à mettre en œuvre le programme Frontières de l'Union africaine. Le programme des frontières de l'Union africaine a 3 piliers, notamment la délimitation et la démarcation des frontières, le renforcement des capacités et puis troisièmement la coopération transfrontalière. Alors donc nous sommes ici parce que nous allons étudier pendant cette semaine comment adopter un plan d'action. Aussi, avec la mobilité transfrontalière croissante, une coordination et une harmonisation des approches nationales et des pratiques s'avère ainsi de plus en plus nécessaire afin de pouvoir renforcer les services et développer les infrastructures sans que la frontière ne représente un obstacle. Rappelons que cette rencontre régionale est organisée conjointement par la CEDEAO, l'UEMOA et les États membres, avec l'accompagnement de la coopération allemande GIZ et celle de la coopération suisse. Elle se tient à Abidjan du 13 au 16 juin 2023. Initiés depuis le 5 mai 2023, les sénateurs de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le président, continuent de visiter les grands chantiers initiés par l'État. Le samedi dernier, c'est la commune d'Abobo et son maire qui les a accueillis pour la visite de l'échangeur du rond-point, la piscine olympique et le CHU. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke ont pris part à ces visites. La Côte d'Ivoire est un chantier. Et parmi ceux-ci, Abobo se taille la part du lion. Lors de la visite des sénateurs pour s'enquérir de leur état d'avancement, la maire de la commune les a égrenés et y trouve un motif de soulagement car ils changeront la physionomie et le devenir d'Abobo. Cet hôpital sera bâti sur une superficie de 18 hectares. Il aura une capacité de 6 000 lits. Au terme des travaux, il va considérablement changer le visage de notre belle cité et la vie des Abobolaises et des Abobolais. Parmi les chantiers que sont le lycée des jeunes filles, l'Agora, l'échangeur de la mairie, la piscine olympique et le CHU d'Abobo, seule la visite des 3 derniers était inscrite sur l'agenda des sénateurs. Mais ils ont été tous visités. Point d'honneur a été marqué au CHU d'Abobo, un CHU futuriste. Puis a suivi la visite proprement dite, sanctionnée par les commentaires du président du Sénat. Vous savez, nous sommes dans le cadre du budget programme. Quand les membres du gouvernement viennent au Sénat pour que nous votons le budget, le gouvernement a signé un programme pour dire votez le budget, donnez-nous telle quantité de budget pour réaliser telle infrastructure au bénéfice des Ivoiriens. Nous voulons être rassurés si les engagements qu'ils ont pris devant nous dans l'hémicycle, si cela se réalise sur le terrain. Et nous sommes donc dans cette action de vérification, de contrôle de l'action gouvernementale. Les visites du Sénat sont à leur 3e étape. La première s'étant déroulée du 5 au 6 mai avec la visite de la côtière et des chantiers de San Pedro. La deuxième, du 19 au 21 mai, a consisté à visiter le chantier d'avancement de la section de l'autoroute Thiébissou-Boaké et des chantiers du CHR de Katiola et l'école de police de Korogo. L'industrie musicale à l'ère du numérique. La question fait l'objet d'une formation au bénéfice des acteurs de la filière ouverte à Abidjan en présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Durant 4 jours, les participants seront formés sur l'exploitation de la musique en ligne, une initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en collaboration avec l'UEMOA en vue de développer la filière et de nouveaux modèles économiques de la musique dans les pays de la zone. Zénab Dosso. Dans un monde où le numérique a pris toute sa place, l'industrie musicale se renouvelle. Les acteurs de l'industrie musicale réunis au sein du Burida prennent part à une formation de 4 jours sur l'impact de l'évolution et des avancées technologiques sur la musique. Il s'agit d'une initiative qui concourt à structurer durablement le secteur des industries culturelles et créatives, plus spécifiquement celui de la musique.
Et cet atelier, évidemment, concerne la formation des acteurs et de la chaîne de valeur des acteurs de la musique à l'ère du numérique. Vous savez que les défis sont très importants. Tous ceux qui ont participé à la formation savent dorénavant quels sont leurs droits en matière de droits d'auteur et de droits voisins, mais quels sont leurs droits également sur l'exploitation de leurs œuvres en ligne. Qu'est-ce que l'OMPI et l'UEMOA sont en train de planifier? D'importantes décisions ont été prises. La formation des acteurs de l'industrie musicale sur l'exploitation de la musique en ligne est une initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en collaboration avec l'UEMOA. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet sur le développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique dans les pays de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une industrie a besoin d'un cadre. Et sans cadre, ce sont des rapports de force qui ne sont pas forcément au service des industries de la culture, au service des créateurs. Donc c'est la particularité de ce secteur des industries créatives. En Côte d'Ivoire, les responsables et membres du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, seule société de gestion collective, comptent tirer profit de cette formation dans l'optique de toujours promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des acteurs d'œuvres de l'esprit, des artistes, interprètes ou exécutants. Et terminons avec une note joyeuse. Dans le cadre de la célébration de la fête des mères, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, et son épouse ont tenu à honorer les femmes de Cocody au terrain de football de l'hôtel du Golfe à l'occasion de l'édition 2023 de cette fête. Une célébration festive et de partage qui a vu la récompense des femmes à travers plusieurs lots en pagne et des produits d'hygiène. Reportage signé Eunice Bogo et Doza Ismaël. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, a donné le sourire aux femmes de la commune de Cocody. Dimanche 10 juin, il leur a offert 1300 complets de pagne et plusieurs produits d'hygiène à l'occasion de la fête des mères. En posant cet acte de portée sociale, le maire Jean-Marc Yassé et son épouse entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes de Cocody. C'était comme un rêve. J'ai décidé de réunir toutes les mamans de Cocody à l'occasion de la fête des mères. Comme on vous l'a dit, nous sommes à la deuxième édition. La première édition, c'était un souhait qui s'était réalisé. Ça s'était très très bien passé. Et cette fois-ci encore, par la grâce de Dieu, vous voyez, il y a pratiquement 2000 femmes. Mais surtout, vous avez vu le message que je leur ai demandé tout à l'heure. Notre santé, notre environnement, c'est elles, c'est les mamans qui savent transmettre. Donc je leur demande de m'accompagner sur ce volet de l'environnement. Les mamans de la commune de Cocody ont témoigné leur reconnaissance au couple Yassé. Très ravie d'être invitée par le maire et son épouse, surtout son épouse qui a pensé aux femmes. Une mobilisation autour de cette journée d'hommage qui a enregistré la présence de Mariam Koné, représentante de la marraine de cette cérémonie, Madame Henriette Conan-Bédier, elle aussi venue soutenir les femmes. Le message de la marraine est toujours le même. C'est un message d'amour, de paix et de solidarité envers toutes les sœurs, toutes les mères. Cette célébration des mères de la commune de Cocody est à sa deuxième édition et a constitué un moment qu'elles espèrent en revivre chaque année. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur la télé utile.